Qui a vu Joseph Kabila à Goma? Pour le moment, aucune image ni aucune déclaration officielle ne témoigne du passage de l'ex-président congolais dans la capitale du Nord-Kivu. Selon moi, je ne pense pas qu'il y aura un changement. Kabila nous a dirigés pendant 18 ans et à l'époque, le M23 est entré. Et puis, il a quitté le pouvoir, il l'a laissé. Alors, je ne pense pas que son arrivée d'aujourd'hui va changer ce qui n'a pas changé pendant 18 ans. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Encore une nouvelle scabreux. Joseph Kabila au Congo. Et puis c'est où, comme il a promis, chose promise, chose faite. Joseph Kabila dans la ville de Goma, la République démocratique du Congo. La question est de savoir pourquoi est-ce que Joseph Kabila a choisi la ville de Goma pour faire son entrée. Vous allez m'excuser parce que je suis quelque part là où je suis en train de tourner cette vidéo. Et Kabila a tweeté dans la ville de Goma. Je vais lire les tweets de Kabila. Je foulais les sols des Goma. Mon retour n'est pas une visite, c'est une déclaration. Le temps de silence est révolu. Le peuple congolais mérite qu'on soit là, dans la douleur comme dans l'action. Quelle est cette action que Joseph Kabila veut nous promettre, nous le peuple congolais? Kabila, tu as dirigé les pays pendant 18 ans. Qu'est-ce que tu as fait? Nulle part dans le monde qu'un président, un ancien président peut devenir un criminel. Ça, si je me trompe, aidez-moi, donnez-moi le nom d'un président d'un ancien président qui est devenu criminel, qui s'est associé avec les criminels. Joseph Kabila, on t'a donné 18 ans pour diriger les Congos, tu n'as rien fait. Mais au contraire, tu as détruit les Congos. Pour construire un pays, ça ne demande pas des années. Prenons l'exemple des Traoré. Traoré, pour remettre les chariots en marche, les chariots de Burkina Faso en marche, ça lui a demandé combien? Traoré, aujourd'hui, nous pouvons voir que Burkina Faso est parmi les pays qui est un peu stable en Afrique. À cause des Traoré, ça a demandé combien d'années? Ça fait combien d'années que Traoré est au pouvoir? Et d'ailleurs, il fait son intérim. Cela prouve qu'il a l'amour du pays. Mais toi, quand même, on t'a accepté avec background, moi, qu'ils ont douté. On t'a accepté, mais par contre tu as détruit. Et en plus, tu veux encore rentrer, Kabila. Le peuple congolais, ça là, vraiment. Ni en il a raté comme qui dirait. Je voulais suivre cet élément. Quand des commentaires, tout solo là, vraiment, qui sont pour et qui sont contre l'arrivée de Kabila. Qui a vu Joseph Kabila à Goma? Pour le moment, aucune image ni aucune déclaration officielle ne témoigne du passage de l'ex-président congolais dans la capitale du Nord-Kivu. Il faut donc s'appuyer sur des sources concordantes venues de son entourage ou encore de l'AFC M23 qui occupe la ville pour l'affirmer. Il serait arrivé vendredi soir en provenance de Kigali. Ce samedi à Goma, les habitants étaient partagés, certains enthousiastes, d'autres indifférents. Selon moi, je ne pense pas qu'il y aura un changement. Kabila nous a dirigés pendant 18 ans et à l'époque, le M23 est entré. Et puis, il a quitté le pouvoir, il l'a laissé. Alors, je ne pense pas que son arrivée d'aujourd'hui va changer ce qui n'a pas changé pendant 18 ans. On ignore encore si l'ancien président est toujours au Congo ou s'il est repassé au Rwanda. Mais il aurait enregistré une déclaration politique en vidéo. Un verbatim circule déjà, des sources proches l'assurent authentique. On peut y lire « Mon retour n'est pas une visite, c'est une déclaration. Le temps des silences est révolu ». À Kinshasa, son parti, désormais dans l'opposition, se félicite. Il est vrai que cette partie du territoire est occupée par ces forces négatives. Mais comment nous pouvons arriver à réconcilier? Comment nous pouvons arriver à travailler pour la réorganisation de la paix sans passer par là où il y a des problèmes? Il peut contribuer avec des conseils, avec tout ce qu'il peut avoir aujourd'hui, il peut contribuer pour que la paix revienne. À vrai dire, cette arrivée ne surprend pas. Début avril, il avait lui-même annoncé son retour depuis l'Afrique du Sud où il vivait, sans préciser la date. Il disait vouloir rechercher une solution à la crise. Du côté des autorités de Kinshasa, on connaît déjà l'opinion du président Tshisekedi. Celui-ci a accusé plusieurs fois son prédécesseur d'être derrière la rébellion AFC M23.
Après une méga marche de succès à l'ambassade du Rwanda à Pretoria et au consulat des États-Unis à Durban, la diaspora congolaise Union Sacrée en Afrique du Sud organise encore une méga marche à Cape Town, qui est la capitale législative de l'Afrique du Sud, avec comme thème application urgente de la résolution 2773 de l'ONU sur les Rwandais et M23 AFC. Nous disons non à l'armée rwandaise du génocidaire sanguinaire Paul Kagame sur le sol congolais. Samedi 17 mai 2025 à 10h au consulat des États-Unis, Cape Town. Pour ce faire, transport, t-shirt et drapeaux gratuits. Pour plus d'infos, 073 749 63 10 067 830 55 13. Yes. Yes. Mon pépé, mon pépé.